What's going on guys, c'est Alès et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer avec les bases du terminal et ici comme vous voyez je suis sur la toute nouvelle version de Kali Linux. Donc comme d'habitude on va ouvrir notre terminal. Donc on a vu quelques commandes basiques telles que ls, cd, on a vu les pages de manuel, main. Donc si vous n'avez pas regardé ces vidéos, vous pouvez aller les checker sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et aujourd'hui on va voir comment gérer les répertoires, les fichiers, comment les supprimer, les créer, etc. Donc ça sera que 4 ou 5 commandes de base. Donc après cela on va voir les permissions parce que c'est très important de comprendre les permissions sur Linux. Mais restons avec les répertoires et les fichiers pour le moment. Donc ici sur le terminal je vais un peu zoomer le truc pour que vous puissiez voir. J'espère que c'est voilà. Donc ici comme vous voyez je suis logué en tant que l'utilisateur insider. Donc je peux faire sudo su entrer le password et je suis logué en tant que root. Donc je pense que j'ai pas introduit cette commande auparavant. Donc ça c'est un petit truc, mais de préférence pour les utilisateurs débutants de travailler en tant qu'utilisateur normal parce que les privilèges de root ou de super utilisateurs sont dangereux dans certains cas. Donc les répertoires. Donc si je fais un ls ici par exemple, je vois ici qu'il y a un petit fichier texte qui s'appelle note et ici tout ça c'est des répertoires. Donc comment faire pour créer un répertoire? C'est simple, avec la commande mkdir make directory. Donc j'espère que ça se prononce comme ça. Make directory, donc mkdir et puis après le nom du répertoire que vous voulez créer. Donc par exemple test. Si je fais un ls, vous voyez ici le répertoire test, donc je peux déplacer vers test, voilà. Je peux faire un ls et le répertoire test il est vide. Donc je peux ici par exemple, je peux retourner un pas en arrière, voilà. Donc pour supprimer le répertoire test, je vais faire rm remove, puis je vais mettre le répertoire que je veux utiliser. Mais ici, vous allez voir un truc. Donc, vous voyez, impossible de supprimer test est un dossier. Pourquoi? Parce que si vous faites un main rm, donc on va lire le manuel de la commande rm. Donc, il fait ici, il y a une commande ou une option qui s'appelle -f. Oups, donc -f. Qu'est-ce qui se passe? On va revenir sur le manuel. Donc -f ignore non-existent files and arguments. Donc -f ça force la suppression. Il y a aussi le -r, donc remove directories and their contents recursively. C'est un mot difficile à prononcer, mais grosso modo avec le -r, avec l'option -r, vous pouvez supprimer les répertoires avec leur contenu. Donc ça, on peut utiliser le -r pour supprimer notre répertoire test. Donc pour cela, je vais faire, donc, tout d'abord je vais faire un clear, puis remove -r, puis test. Et si je fais un ls, il n'y a plus de test ici parmi les répertoires. Donc mkdir pour créer des répertoires, rm-r pour les supprimer avec leur contenu. Donc voilà. La deuxième chose qu'il faut connaître aussi, c'est les fichiers, comment créer des fichiers. Donc pour cela, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est la commande touch. C'est la traduction de toucher en français. Donc touch pour toucher et créer un fichier. Donc touch, elle est majoritairement ou responsable primordialement de la modification des fichiers, mais on peut l'utiliser aussi pour créer des fichiers. Donc si je tape touch et puis je dis fichier
.txt par exemple, je fais un ls et voici mon fichier. Donc vous voyez ici le fichier .txt. Il y a une autre méthode aussi de créer des fichiers qui se base sur les éditeurs de texte. Par exemple, si je fais un nano fichier, donc c'est fichier de .txt, et ben ici je vais, c'est un exemple, voilà, j'enregistre. Donc on y reviendra après sur les éditeurs de texte, donc on va laisser ça de côté, mais juste pour vous montrer qu'il y a une deuxième méthode de faire les choses. Voilà, même chose pour supprimer les fichiers, donc fichier et donc ça c'est fichier, le premier fichier, donc impossible de supprimer. Donc on va ajouter le .txt, voilà, puis remove fichier 2 et il n'y a plus de fichier. Donc ça, pour créer des fichiers, la commande touch et supprimer des fichiers, on n'a pas besoin de l'option -R. Donc ça, c'est simple, c'est facile. N'oubliez pas surtout la commande main pour le manuel. Maintenant, comment copier et déplacer des fichiers et des répertoires. Donc, oups, ça risque de tomber. Donc voilà. Les répertoires, par exemple, si je veux, donc on va créer un petit répertoire test. Voilà. Le voici et je veux le déplacer vers bureau par exemple. Donc je vais faire move mv, move déplacer test vers bureau. Voilà. Je fais un test, un ls pardon. Il n'y a plus de test. Si je me déplace vers bureau, je trouve mon test. Voilà, mon dossier test. Un pas en arrière, ls, voilà. Maintenant, si je veux copier un fichier dans un répertoire, par exemple, si je veux copier note.txt, je vais faire copy, cp, copier note.txt vers, par exemple, document. Qu'est-ce qui se passe? Copier, documents. Donc c'est par la peine ça, voilà, documents. Donc impossible d'ouvrir note en lecture, permission non accordée. Donc ça nous force à voir rapidement les permissions. Donc je vais changer les permissions rapidement. Donc set note, voilà. Donc il me faut les privilèges de route. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais, voilà, ls, voilà, donc je vais faire copier vers documents et voilà, ça c'est copié. Je me déplace vers documents, ls et voici mon fichier note.txt, mais notez que note.txt il est resté aussi là sur le répertoire, le répertoire insider. Donc voilà, on a copié le fichier vers un autre document, contrairement à la commande move qui va déplacer carrément le fichier ou le répertoire de son fichier répertoire original. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, comment créer des répertoires et des fichiers, comment déplacer et copier des fichiers, et on a vu, on a eu une idée sur le fonctionnement des permissions. Donc on va voir tout ça, cette commande en détail dans une prochaine vidéo, ainsi que les autres permissions. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, des pouces bleus, n'oubliez pas bien sûr, et on se retrouve prochainement. Peace.